ton numéro. Non, il n'était pas du tout numéro 1. Il n'était pas du tout numéro 1. Il a dit ce qu'il était. Apparemment, c'était un peu bizarre d'après ce que tu dis. Bon, moi, j'imagine le qualité. Mais bon, il ne faut pas voir que c'est la nazie. Ça dure pas le sexe. À force, tu restes sur les rotules. Tu me fais dire des conneries. T'es comme des vertébrés, c'est vertébrés. Tu l'as mis dans tous les sens. Est-ce que l'as mis dans tous les sens? Elle est heureuse dans tous les sens. Elle n'est pas comme une plage. Tu me fais dire ces conneries plus grosses que toi. Vraiment. Elle joue la vertébrée. Mais non, c'est le numéro 1. Mais bon, déjà, il avait quelque chose de tout bon. Et tu faisais bien maman, c'est déjà pas mal. C'était 4 ou 5 fois par jour, quelle chance. Non, pas plus de chance. Tu me posais la question si je pourrais, moi, je sais pas, je suis pas logique. 4 ou 5 fois par jour, sinon, j'ai les rotules. On n'est pas de fer, tu le comprends bien. Qu'est-ce que vous restez là pour les autres? La peau des autres. C'est du sport, c'est du sport à chambre. Je te signale. C'est du sport à chambre. C'est du gaz. Tu vas aller, t'as besoin d'aller dans une salle de... T'as pas besoin de faire du sport. Tu as fait une chambre, c'est déjà pas mal. Ouais, il n'était pas numéro 1, mais bon, déjà, il était... Non, il n'était pas numéro 1. Mais bon, s'il avait que... Si c'était que mon baiser, façon de parler, quoi. Si c'était que mon baiser, il faut qu'il y ait autre chose. En plus, quand même, qu'il soit un bon maçon, qu'il soit un bon... Un charpentier, tu vois, si... Et puis c'est arranger ta maison et tout. Ben oui. Un bon charpentier, un bon électricien, donc il ait quand même des qualités qui sachent faire de lui-même, quoi. Qui sont manuels. Et oui, qui sont manuels. C'est ma façon de faire ça. Oui, qui sont manuels. À te choisir un homme qui sache faire l'amour, je veux bien, mais bon, s'il n'y a que ça, c'est pas intéressant. Après, c'était d'après ce que tu me dis, c'est le bon viseur, quoi. Je suis comme un avion. Je l'ai déjà dit sur une vidéo, tu m'as fait répéter les conneries. Tu m'as pas fait conneries et tu me fais répéter la même chose. Je ne vais pas faire encore répéter la même chose. Je n'ai pas l'habitude de me répéter, déjà. Mais non, j'ai pas l'habitude de me répéter. Je suis comme la femme là qui me parle en gros de sport. Elle m'a dit ça serait votre place, mais vas-y, ça serait ta place à y aller là. Mais oui, moi je te fais des surprises tous les jours aux gens, quoi. Je leur fais des surprises tous les jours aux gens. Mais en bonne humeur. En bonne humeur. Ah oui, je leur fais des belles surprises et ils seraient morts de rire, les gens.
chante, ah ouais, je fais de tout. Je danse, je me mets à crier comme un taré. Puis en m'amusant. Crier, mes façons de crier, c'est une façon de parler. Je vais pas me foutre à crier comme un bouc. C'est façon de faire en rire les gens. Aujourd'hui, Thomas, tu n'as pas fait ça, point barre, hein. Ou Christophe, tu n'as pas fait ton... Evelyne, tu n'as pas fait ta vaisselle. Voilà. Evelyne, méfie-toi parce que tu vas avoir des fesses qui vont être toutes rouges si tu continues. Voilà. Si je ne veux pas faire la vaisselle, je vais te foutre des fessiers jusqu'à ce qu'elles deviennent toutes rouges. De la correction pure et dure. Ah, Evelyne. Evelyne ou Christophe, ça suffit là. Maintenant, je commence à en avoir marre. Je te marie dans le cadre, je me lève. Bonjour, messieurs, dames. C'est Victor qui se lève. Bonjour à tout le monde. Comment allez-vous? Vous avez bien dormi? Mais oui. Je suis la roqueuse du diamant, ça y est, je suis arrivé. Je suis la roqueuse du diamant, au fond du tiroir de mon... au fond du tiroir de mon... Je suis la roqueuse du cap, je suis la roqueuse du cap, je suis la roqueuse du diamant. Tu vois, t'arrives comme ça. C'est de l'art. Ça fait partie de l'art. Mais après, quand tu veux que je te fais tes soirées, t'as vu... je te fais... j'intègre le personnage dès que j'arrive. J'ai jamais les mêmes personnages, jamais les mêmes. Et c'est des personnages qui sont dans mon imaginaire à moi, qui sont dans ma tête et qui sortent. Voilà. Oui, qui sont dans mon esprit, quoi. C'est des choses qui sont dans mon esprit à moi, et qui ressortent de mon imaginaire, de mon artistique. Voilà. Ben oui, ça ressort de mon artistique, mais c'est divers personnages, quoi. C'est les trucs, comment te dire, les personnages, je les choisis pas, ils sortent de mon visage, comme ça. Voilà, ils sortent naturellement de mon visage. Par exemple, je suis dans la soirée, dans un magasin, j'ai un autre personnage, j'ai jamais le même personnage. Je suis avec un chien, je suis un autre personnage. Je suis avec mon chien, je suis un autre personnage. Voilà. J'ai beaucoup de personnages, quoi. Mais vraiment. Mais ça retrace, c'est vraiment de l'histoire. Mais après, je sais pas comment c'est sur moi, quoi. Voilà. C'est pour ça que je parlais que ça revient à des générations très arriérées, quoi. Il faut regarder la généalogie, il y a peut-être 100 ans, 200 ans. Voilà. Mais c'est des personnages qui sont... que je vois. Je les vois, ces personnages-là. Mais c'est moi. Voilà. Ces personnages, mais c'est moi. Voilà. Par exemple, je me promène du chemin, je vois comme des personnes. Je suis un personnage comment te dire, d'avant, mais vraiment d'avant. Je vois des choses, mais ça c'est mon... Comment te dire, ça c'est imprégné à moi. Ouais, c'est imprégné à moi, ces personnages. Mais c'est de l'imaginaire que je vois et qui ressortent sur mon visage. Voilà. Mais c'est des personnages qui ont existé. Mais ça remonte à très longtemps.
oui, ça remonte vraiment à très longtemps. C'est pour ça que je te parlais de la généalogie. Voilà, généalogie, pardon. La généalogie. Ça remonte, c'est des personnages vraiment qui remontent à des millions d'années, quoi. Je sais pas comment je vais dire. Et ça peut être dans tout, ça peut être dans le hard rock, ça peut être dans le rock, ça peut être dans le jazz, ça peut être dans tout. Et après, j'ai ce personnage que j'ai dans la musique, je l'ai naturellement aussi. Je l'ai naturellement. Même si je suis pas dans la musique, j'écoute pas de la musique, je suis pas dans la musique, j'ai cet artistique qui ressort chaque fois de personnages. C'est des personnages. Mais des personnages qui datent de des millions et des millions d'années. Après, je sais pas comment ça se fait que je les ai sur moi. Voilà. Ça remonte à très longtemps. Et comme je disais, tu passes dans un village, il y a des jours tu vas voir un truc et d'autres jours tu vas voir autre chose. Voilà. Ça reflète de l'histoire du présent et du passé, de l'histoire et du vécu de la journée, ou de la vie, du vécu de la journée d'avant. Voilà. Ça reflète tout ça. C'est comme ça que les artistes composent. Mais l'artiste, il le voit, moi je le vois. Je passe dans la rue, dans un chemin, dans une grotte, ça reflète plein de choses. Voilà. Des gens qui sont passés de la journée, des gens qui... la préhistoire aussi. Voilà. Mais après, comment te dire... un compositeur, si tu veux, il ne compose pas, je sais pas comment te dire. Un compositeur, si tu veux, il compose par rapport à une rue, par rapport à... Tu vas dans une église, c'est pareil, tu viens, il y a plein de choses, il y a des statues, c'est un fait, mais il y a plein de choses que les gens ne voyaient pas, qui sont dans l'église. Voilà. C'est comme quand tu rentres dans une vieille maison, quand tu ouvres la porte, tu vois des choses, mais l'artiste le voit, ça. Voilà, c'est l'artiste qui le voit. C'est comme ça qu'il compose. Mais c'est de l'imaginaire, mais c'est vrai. C'est des choses qui sont vraies, parce que l'artiste, il les voit, et moi je les vois, ces choses-là. Voilà. C'est pour ça que même je disais des Marie de Vendée, et la chanson, c'est comme si je l'avais écrite, parce que je l'ai vécu cette chanson des Marie de Vendée avant qu'elle ne sorte. J'ai vécu l'histoire. Voilà. L'histoire de marié, ce qui comporte le marié, la femme mariée, avec son mari et tous les gens villageois. Voilà. Faire la fête. Là, je vous donne mon âme, reine pour vous. Je ne suis qu'un homme, chère reine. C'est l'aveu discret de la reine, quoi. C'est vraiment joli. Mais tu
tu vois, dans ces, comment te dire, dans ces, comment ça s'appelle, dans ces châteaux, c'est pareil, tu rentres dedans, ça représente de l'histoire. Il y a des choses qu'un artiste, il voit. Un artiste, il le voit, ce qu'il y a. Et il compose sur ça, l'artiste. Il passe dans une rue, c'est pareil. Bon, t'as dans divers, ça peut être dans la nature, ça peut être dans une vieille maison, voilà. Ils composent, c'est de l'imaginaire, ils disent que l'imaginaire c'est pas du réel, mais c'est du réel l'imaginaire. Parce que les artistes le voient, l'imaginaire. Ils composent par rapport à ça. Et je parlais de la chanson d'une chanson d'Alain Turban, et bien sa chanson elle reflète cette rue-là. Et c'est de l'imaginaire, il a imaginé quand même. Donc l'imaginaire il est réel. Voilà. C'est ça que je voulais dire là. Et moi par exemple je passe dans un endroit, dans une rue, tu vois un oiseau quand même, ça représente des... Tu vois quand même, je sais pas, ça représente quelque chose quoi. Ça représente quelque chose. Tu vois un manus, quand même, ça représente quelque chose. Voilà. Tu peux composer. C'est comme ça que les artistes composent. Mais bien oui. Il compose comme ça. Il y a des chansons que comment te dire, quand j'intègre des personnages, mais je peux intégrer tous les personnages. Je peux intégrer n'importe quel personnage. Que ce soit en reggae, que ce soit en reggae, que ce soit en toute la musique, je peux intégrer tous les personnages. Mais comme je disais, c'est des personnages déjà qui ont existé, qui sont à moi, que je vois.